Après avoir bien mangé pendant les fêtes, je sais pas vous, mais moi, tout ce dont j'ai envie, c'est de plats frais, légers et savoureux. Alors je vous vois venir à penser que les recettes bonnes pour vous sont aussi les recettes qui sont fades et ennuyeuses. Mais en réalité, avec les bonnes recettes, c'est tout le contraire. Et vous l'aurez compris, je suis là pour ça, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. 4 recettes qui vont vous faire du bien au corps et à l'esprit, parfaitement de saison, économique, riche en fibres et en légumes. Alors si ça t'intéresse, c'est parti! Et bien évidemment, avant de commencer, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Toutes les recettes que je vous propose dans cette vidéo, je les adore. Elles sont à la fois très bonnes pour vous, mais aussi très gourmandes. Et je trouve que lorsqu'on sait cuisiner les légumes, on se régale rarement autant qu'avec des bons légumes bien cuisinés. Et honnêtement, les salades en hiver, c'est beaucoup trop sous-coté. Il y a plein de légumes incroyables en hiver. Faut juste apprendre à les découvrir et à les cuisiner. Donc ma première recette, elle commence avec des choux raves. Est-ce que vous connaissez ce légume? Vous pouvez les acheter avec des grandes feuilles comme ça, et les feuilles peuvent s'utiliser dans d'autres recettes. Ou parfois les feuilles sont coupées. Ça ressemble à ça coûte vraiment pas grand chose. Et je pense qu'en France, ça se trouve plutôt dans les magasins bio. Pour moi, ce légume, c'est vraiment le concombre de l'hiver. Il est hyper croquant, il a un goût très doux. Je vous jure que vous pouvez remplacer le concombre par le chou rave dans à peu près n'importe quelle recette. Et on va commencer par le peler, tout simplement. La peau extérieure ne se mange pas. J'en utilise 3, ça va faire à peu près pour 2 personnes. Et une fois que je les ai épluchés, vous voyez, il reste en général encore un tout petit peu de peau sur le haut et sur le bas. Donc je coupe ça avec un petit couteau. Une fois que c'est fait, on a ce beau légume avec cette chair si tendre et en même temps si croquante, aqueuse. Bref, je vous ai dit, c'est vraiment un légume banger pour cet hiver. Et ensuite, c'est le moment de mettre notre gant anti-coupure. Et oui, mesdames et messieurs, on va utiliser la mandoline. Et pour ça, aujourd'hui, on va pas l'utiliser pour faire des tranches, on va l'utiliser pour faire une sorte de râpé assez épais qu'on appelle la julienne. En gros, vous devez sortir en fait des dents comme ça sur votre mandoline. Toutes les mandolines ne le font pas, et si c'est le cas, vous pouvez soit râper tout simplement vos légumes pour cette recette, ça fonctionnera très très bien, ou bien utiliser la mandoline normale, ensuite faire un petit tas comme ça avec toutes vos tranches et avec un couteau couper dans l'autre sens relativement finement pour avoir une sorte de macédoine. Et ensuite, rien de plus simple, c'est très rapide, on passe tout simplement nos légumes à la mandoline. Ok, donc voici la découpe qu'on obtient, ça fait vraiment des jolis bâtonnets. Maintenant on va faire pareil avec les pommes. Vous pouvez les éplucher ou non, moi j'ai pris des pommes bio, donc je les ai juste lavées, je vais pas les éplucher. Dans tous les cas, veillez à prendre des pommes quand même assez acidulées, ce serait très bien par exemple avec des Granny Smith. Et rebelote, on les râpe à la mandoline. Et dès que vous arrivez au cœur, vous la retournez, et à chaque fois en fait que vous réarrivez au cœur, vous la retournez à nouveau jusqu'à n'avoir plus que le cœur à la fin. Ok, donc voilà ce que ça donne. Je vois que mes pommes commencent déjà un petit peu à s'oxyder. Donc pour ça, j'hésite pas à mettre un petit filet de jus de citron pour éviter qu'elles ne noircissent. Ça change rien au goût, mais c'est juste pour un côté un peu plus esthétique. Je sors un petit bol pour faire la sauce. Et justement, pour cette sauce, je vais tout simplement prendre une gousse d'ail que je vais hacher. J'y mets également les zestes d'un citron bio, ça va bien rehausser les saveurs. On va également récupérer le jus de ce citron. Facultatif, mais pour apporter un côté un peu piquant, j'aime beaucoup mettre du réfort. Sachez que si vous aimez le wasabi, en France, on vous vend du wasabi, alors qu'en réalité c'est du réfort qui est teint en vert. Et ici, dans l'est de la France, on trouve très facilement du réfort. Sinon, vous pourriez mettre de la moutarde, mais plutôt une moutarde un peu douce, un peu sucrée. Parce qu'une moutarde forte, je trouve que ça n'irait pas dans cette recette. Mais en tout cas, le réfort, ça va extrêmement bien. Donc j'en mets une petite cuillère. Et on arrive maintenant au clou du spectacle, j'ai nommé le yaourt de soja. Hop, donc j'aurai pas de quantité précise à donner, mais en gros vous commencez à en mettre 1, 2, 3 cuillerées à soupe, vous mélangez, vous voyez la texture et vous voyez ce qui vous plaît. Puisque là on a ajouté des éléments un petit peu acides, tels que le citron ou encore le yaourt de soja, il faut contrebalancer tout ça avec un petit élément un petit peu sucré, donc moi je vais utiliser du sirop d'agave. J'en mets juste un petit peu, et vous allez voir ça va parfaitement bien équilibrer la sauce. Évidemment on n'oublie pas le poivre, moi c'est du poivre 5 baies, également avec des baies de cannelier, je sais pas si vous connaissez mais c'est excellent. Et bien évidemment on n'oublie pas le sel. Et là vient toute l'astuce de cette recette. J'utilise tout simplement de l'huile d'olive et on va faire monter un petit peu cette sauce légèrement comme une mayonnaise, mais en beaucoup moins gras évidemment. Et pour ça, je mets tout simplement mon filet d'huile d'olive et en même temps, je mélange à la cuillère. On ajoute la sauce à notre salade. Et là, on pourrait utiliser de la coriandre, on pourrait utiliser du persil plat, pourquoi pas. Et moi, je vais utiliser de l'aneth.
Ça ira extrêmement bien. Donc un joli bouquet d'anettes comme ça que je vais hacher. N'hésitez pas à hacher bien finement les tiges du bouquet d'anettes. Et enfin, dernier élément, pour que toute salade, selon moi, soit réussie, c'est quelque chose de croquant. Donc ici, j'ai mis des pistaches. Moi, quand je fais une recette, j'aime bien fonctionner par couleur. C'est la petite astuce que je vous donne. J'ai vraiment remarqué, notamment lorsque j'étais chef en restauration bio, naturopathique, etc. Et que du coup, je créais un petit peu des recettes tous les jours. J'ai vraiment remarqué que les aliments de la même couleur s'associent hyper bien en termes de goût. Et je pense, ma théorie, c'est parce qu'il doit y avoir des choses au niveau de la couleur qui donnent aussi peut-être du goût. Et en général, on dit que ce qui s'associe le mieux en termes de saveur, c'est les différents ingrédients qui ont un élément de goût similaire. Et donc du coup on va retrouver cet élément de goût chez les différents ingrédients. C'est le moment de mélanger notre salade. Moi j'aime beaucoup le faire à la main. Dans cette recette d'ailleurs on pourrait très bien remplacer le chou rave par du fenouil, c'est également de saison et ce sera excellent. Vous pouvez très bien servir la salade telle qu'elle, mais moi j'aime bien faire une assiette un peu spéciale, je trouve que c'est encore plus gourmand. Je rajoute du yaourt dans le fond de l'assiette. Je l'étale un peu joliment comme ça. Ensuite, j'ajoute la salade, bien sûr. Des pistaches concassées. Et un dernier filet d'huile d'olive sur le dessus. Et voilà, l'assiette est prête. Là, c'est la garantie de vous régaler. Vraiment, je vous assure, vous allez adorer en termes de goût. Vous allez vraiment vous faire plaisir et en même temps faire du bien à votre corps après les fêtes. C'est tout l'objectif de cette vidéo. Et ça, je vous assure que c'est excellent. Trop hâte que vous testiez. Ok, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes pour ou contre les bonnes résolutions de nouvelle année? Personnellement, avec les années qui ont défilé et l'expérience, j'ai décidé de ne plus jamais me fixer de bonnes résolutions fixes. Ça me stresse, je trouve ça pas productif et ça me fait commencer l'année dans un mood que j'aime pas trop, justement un peu un mood de productivité comme ça. En revanche, ce que j'aime beaucoup, c'est me poser et me fixer des sortes d'objectifs assez larges et généraux vers lesquels tendre. Donc par exemple, au niveau alimentaire, je vais me dire oui, j'aimerais continuer à économiser, à gagner du temps en faisant mes courses et aussi et surtout à mieux consommer. Avec bien évidemment le plus de bio possible. Le problème, c'est que le bio, c'est hyper cher, ça peut faire un sacré trou dans le budget. Mais pour ça, moi j'ai trouvé une solution et ça s'appelle La Fourche. La Fourche, qu'est-ce que c'est? C'est un magasin bio en ligne avec des prix beaucoup plus intéressants que dans le commerce. On y trouve absolument tout ce qu'on retrouve dans un magasin bio et même beaucoup plus, mais le tout de moins 20 à moins 40% par rapport au prix du commerce. Sur le site, il y a absolument de tout. Il y a du frais pour certaines villes en France, sinon pour tous les autres, il y a du sec, mais il y a aussi des produits pour les animaux, pour les bébés, pour toute la famille, pour notre hygiène, pour le ménage au naturel, etc. La Fourche, c'est vraiment un indispensable dans mon quotidien. Je passe une commande tous les mois et en un an seulement, avec toutes les économies que je fais en passant par ce site, j'économise plus de 400 € sur mes courses bio. Pour accéder à ces prix super intéressants, il faut souscrire une adhésion annuelle. Cette adhésion, normalement, elle coûte 59,90 €, mais avec mon code Renard Raisin, elle coûte seulement 39,90 €. L'adhésion, elle est largement amortie avec les économies que vous faites à l'année. Sachez que si par hasard c'est pas le cas, sachez que La Fourche vous rembourse la différence, donc dans tous les cas vous ne perdrez pas d'argent. En plus de ça, avec mon code, vous avez 30 jours totalement gratuits pour tester La Fourche, pour voir si ça vous convient ou non, et seulement après 30 jours, vous confirmez ou non votre adhésion. En bref, ça vaut le coup d'essayer pour voir si ça peut vous convenir. Je vous mets le lien avec mon code de réduction en description, et je viens de recevoir ma commande La Fourche du mois. Du coup, je vous montre un peu ce que j'ai pris. Pour mon ménage au naturel, j'ai pris du percarbonate, du bicarbonate et du vinaigre ménager 12% parfumé à la framboise. À noter que ce produit, il était en anti-gaspi sur le site de La Fourche. Là, il y a des produits jusqu'à moins 80% par rapport au prix du commerce. C'est une sorte de déstockage et celui-là, je l'ai eu à moins 60%. 2 rouleaux d'essuie-tout en papier 100% recyclé. Cette crème pour le visage bio, assez riche, parfaite pour l'hiver. Sur l'onglet sachet malin du site, donc vrac en gros, j'ai pris 2 kg de haricots blancs et également 1 kg de flocons 5 céréales, des tomates pelées, de l'huile de coco bio désodorisée, les bis bio qu'on achète tous les mois, je ne m'en passe plus, c'est juste excellent. Et également, pourquoi pas, du lait de soja au chocolat. Je vais essayer de faire des yaourts maison du coup au chocolat avec ça. Pour nos apéros, des chips, du soja cuisine que j'ai utilisé dans cette vidéo avec plein d'autres produits et également ce petit pot de harissa qui est excellent. Sachez que jusqu'au 21 janvier, vous avez donc les 20 € de réduction sur votre adhésion avec le code Renard Raisin. Mais si vous souhaitez encore un petit peu attendre, notez-le sur votre agenda parce que sinon vous allez oublier. Entre le 21 janvier et le 3 février, en plus de ces 20 € offerts avec mon code, vous avez également une sorte de kit de démarrage lors de votre première commande qui sera ajoutée d'une valeur de 23 € qui est offert totalement gratuitement, donc il vous rembourse presque l'adhésion à lui seul. À l'intérieur, il y a de la compote, du riz de camargue,
nargue, un savon saponifié à froid, un savon pour faire la vaisselle, du liquide vaisselle, de l'infusion, de la nocciolata, bref, vraiment plein de choses très sympas. À vous de choisir quand est-ce que vous souhaitez commencer votre adhésion gratuite. J'espère trop que vous pourrez profiter de ce bon plan pour la nouvelle année et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les salades, c'est génial, même en hiver, mais après ça, on a envie de chaud, de réconfortant, de crémeux, et on va encore pouvoir se faire ultra plaisir, tout en mangeant plein de légumes et de bonnes choses pour nous. Donc on commence avec des échalotes ou un oignon rouge. Comme vous pouvez le voir, le mien est énorme et en plus il est trop bon, donc vraiment j'adore. Et petite info, puisqu'on parle de ça, sachez que les oignons rouges sont antioxydants par rapport aux oignons jaunes ou blancs qui ne le sont pas. Tout ça c'est grâce à la jolie couleur violette que vous voyez ici. D'ailleurs, tous les légumes rouges, violets contiennent des antioxydants, donc c'est un bon moyen mémotechnique. Et c'est super important, lorsque vous épluchez votre oignon rouge, de ne pas vous débarrasser de la première peau ici. Parfois c'est plus facile, vous voyez, pour enlever la petite peau ici qu'on ne mange pas. Mais je vous déconseille vraiment de le faire, quitte à ce que ça vous prenne 1 ou 2 minutes de plus, parce que justement, la majorité des antioxydants dans tout le légume se trouve dans cette peau extérieure, donc super important de la garder. Toujours mon astuce d'organisation préférée en cuisine, prendre un bol, une assiette creuse, vous pouvez même le prendre sale, il n'y a aucun souci, et tout simplement l'utiliser sur votre plan de travail pour y mettre dedans tous vos déchets alimentaires, comme ça vous n'avez pas à faire 25 allers-retours à la poubelle. Ensuite j'émince tout simplement mon oignon. Ce qui est rigolo, c'est que comme ça a la forme d'une échalote, ça va faire exactement comme des échalotes au niveau de la découpe. Dans ma cocotte minute en inox que j'ai préchauffée pour qu'elle devienne anti-adhésive, je mets un fond d'huile d'olive ou d'huile de cuisson. Et j'y ajoute mes oignons rouges. Toujours saler un petit peu les oignons dès le début de la cuisson pour que les sucs se dégagent et qu'ils cuisent dans leur propre eau. Et pendant que ça cuit à couvert, on peut s'occuper de notre deuxième légume qui n'est autre que des poireaux. En magasin, je vous conseille vraiment de choisir les poireaux qui sont le plus larges possible et avec le plus long blanc possible. Moi, c'est toujours comme ça que je les choisis parce qu'en général, on les achète à la pièce. Du coup, c'est beaucoup plus intéressant de prendre ceux-là. Donc, je coupe les radicelles qu'on pourrait manger en les lavant, en les faisant frire avec un petit peu de sel. C'est hyper bon comme des petits tempura. Mais aujourd'hui, on va pas se donner ce mal-là. Et ensuite, j'émince mon poireau en rondelles. Et mon astuce pour les poireaux, c'est de d'abord les couper comme ça ou les émincer et ensuite seulement de les laver, puisque une fois qu'ils sont en rondelles comme ça, vous ne pourrez plus passer à côté de la terre qu'on retrouve toujours dans les poireaux, même si on les lave je sais pas combien de fois. Vraiment, c'est mon astuce préférée. J'ajoute mes poireaux lavés. Ensuite, j'ajoute 3 gousses d'ail. Des zestes d'orange et de citron que je prélève sur mes agrumes bio et que je congèle pour en avoir toujours sous la main. Bien évidemment, vous pouvez utiliser aucun des deux, un des deux seulement, enfin faites en fonction de ce que vous avez chez vous et du frais ce sera parfait. Facultatif, mais pour renforcer le côté citronné, je mets des feuilles de kaffir lime. On aurait aussi pu mettre de la citronnelle. Encore une fois, c'est facultatif, donc si vous n'en avez pas, n'en utilisez pas. Mais pour info, ça s'achète en magasin asiatique et c'est vraiment excellent, ça se conserve très longtemps au congélateur. Et la star de ce plat, c'est les haricots blancs que j'ai achetés en bio et en vrac. Et je les mets secs parce que j'ai une cocotte minute, d'ailleurs meilleur achat de cette année, vous le savez si vous me suivez. Mais de l'autre côté, vous pouvez très bien utiliser des haricots déjà cuits en bocal par exemple. Ça accélérera le temps de cuisson. Il est temps d'ajouter de l'eau bouillante. Astuce que j'ai apprise récemment et que j'adore, ajouter des cubes comme ça d'aquafaba ou de l'aquafaba frais tout simplement, moi je le congèle pour le garder longtemps, dans les bouillons comme ça donne en fait un côté un peu animal, un petit peu bouillon animal parce que y a plein de protéines dans l'aquafaba, du coup ça aide vraiment à obtenir un petit peu ce goût de façon 100% végétale. Bien évidemment c'est encore une fois facultatif et si j'en avais je mettrais du miso blond, peut-être d'ailleurs après la cuisson pour garder un petit peu les probiotiques, ou encore avant la cuisson du bouillon de légumes. Malheureusement je n'ai aucun des deux chez moi en ce moment, donc ce sera tout simplement au sel et c'est ok parce qu'on a déjà mis plein de marqueurs de saveur dans notre plat. Et j'avais envie de mettre un petit peu de gingembre, donc vous savez, moi je le congèle, comme ça les fibres ne sont pas du tout dures à râper. Et c'est parti pour 7 à 10 minutes à la cocotte minute.
ou bien si vous le faites à la casserole normale, il faut plutôt compter 40-45 minutes. Si vous avez le temps de faire tremper vos haricots blancs la veille, de vider l'eau de trempage et ensuite de les cuire, ce sera encore plus rapide. Pendant que ça commence à cuire, je prépare mon kale. Alors sachez que pour la santé, le mieux ce serait de manger un crucifère par jour, c'est-à-dire un légume de la catégorie des choux, donc il y a chou-fleur, chou de Bruxelles, brocoli, chou kale, etc. Vraiment, tous les choux sont hyper bons pour la santé, chou rouge, chou blanc. Et c'est vrai qu'en hiver, c'est la parfaite saison pour en profiter. Après vous, de votre côté à la maison, vous pouvez ne pas en mettre n'importe quel chou en fonction de celui que vous avez chez vous. Mais pour le kale, il faut tout simplement enlever la partie dure qu'il y a au milieu. Et alors pour ça, il y a plusieurs méthodes. Soit comme moi, vous prenez votre couteau, c'est la méthode que je vous conseille. Hop, et vous passez un petit peu des deux côtés de cette nervure dure. Et ensuite ça on le met au compost. Soit vous pouvez faire de cette façon, c'est-à-dire tirer comme ça la nervure centrale et récupérer le chou. Néanmoins, pour ça je vous conseille vraiment de mettre des gants de cuisine parce que lorsque je travaillais en restauration, j'en avais fait une belle quantité un jour et malheureusement à force de faire comme ça, j'avais eu, figurez-vous, des micro-coupures dans la main. Ça se voyait pas à l'œil nu mais ça me faisait trop mal, donc je vous conseille quand même de faire attention. Du coup à mi-cuisson je vais ajouter mon kale. Je mélange et ensuite je relance la cuisson pour pas faire la cuisson des haricots blancs. Et là ce qui va faire toute la différence, ça va être de faire une sauce verte, vous allez voir, excellente. Dans un blender, on commence idéalement par les liquides. Du coup ici je prends du soja cuisine, mais on peut utiliser aussi du lait de soja ou du lait d'avoine non sucré. Ensuite pour la base de notre sauce verte, on va mettre des épinards, donc moi j'ai des pousses d'épinards. Ensuite je vais mettre de la levure maltée, donc ça c'est pareil, levure de bière, levure maltée, excellent pour la santé. Le seul truc c'est que ça contient du gluten si vous êtes allergique ou intolérante, donc je vous conseille plutôt de mettre de la levure nutritionnelle, ça s'achète vraiment dans n'importe quel magasin. Mais la levure maltée en termes de goût, je trouve que c'est quand même meilleur, ça apporte un petit goût légèrement fromagé, assez subtil, un peu umami, c'est très intéressant. Ensuite je vais mettre de l'ail en poudre, on pourrait mettre de l'ail frais, mais comme on ne va pas cuire cette sauce, je préfère mettre de l'ail en poudre. Et facultatif, mais pour apporter encore un peu de goût, je mets de l'oignon en poudre également. Ensuite, je mets un coup de poivre. Je vais mixer et en mixant au fur et à mesure, j'ajouterai dans le couvercle un petit peu d'huile d'olive. Je viens de goûter, c'est très bon, mais ça manque un tout petit peu d'acidité pour le kick. Donc je mets un petit bouchon de vinaigre de cidre sans lait. On a notre mijoté qui est cuit et on va pouvoir y ajouter notre sauce verte pour apporter une très jolie couleur à ce plat. C'est le moment de servir ce potage hyper réconfortant et hyper bon pour vous. Et finalement, pourquoi pas se faire plaisir avec un petit peu de parmesan végétal sur le dessus. Je rappelle pour les personnes qui sont végétariennes que le parmesan classique n'est pas végétarien malheureusement à cause de la présure de veau. On aurait aussi pu mettre, si vous n'avez pas, juste un petit peu de levure maltée sur le dessus ou rien du tout, enfin ça aurait été bon dans tous les cas. Un petit peu d'oignon nouveau et voilà, c'est prêt à être dégusté. C'est vraiment un mijoté absolument excellent qui va vous faire du bien, qui va bien vous réchauffer en hiver et qui va surtout vous apporter plein de nutriments, plein de vitamines pour traverser l'hiver avec sérénité. Et en plus, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que la couleur est juste magnifique? Pour la troisième recette, je vais vous faire manger une catégorie d'aliments qu'on devrait tous et toutes manger sensiblement au quotidien pour notre santé intestinale. Et on sait maintenant avec la science que notre santé intestinale est très importante pour notre santé globale. C'est des aliments lacto-fermentés, donc riches en probiotiques. Mais avant ça, on va commencer tout simplement avec des oignons qu'on va pouvoir émincer. Donc j'ai mis un fond d'huile de cuisson. J'augmente mon feu parce que je précise que si vous avez comme moi une cocotte en fonte comme ça, c'est hyper important de ne pas mettre le feu à fond, surtout lorsqu'elle est vide. C'est la meilleure façon de casser votre émail, etc. C'est vraiment des casseroles qui doivent monter en température de façon progressive. Ensuite j'ajoute un mélange d'épices entières, donc là c'est un mélange à garam masala, mais en vrai on pourrait mettre juste de la coriandre ou juste du cumin, moulu ou pas moulu, enfin les deux fonctionnent très bien. J'ajoute cette petite feuille qu'il y avait dans mon mélange de garam masala. J'ajoute de l'ail, une pomme bio coupée en cubes. Ça va apporter un petit peu de sucrosité puisque ensuite on va utiliser du chou fermenté, aussi appelé la choucroute très clairement. Et je trouve que comme la choucroute c'est assez un petit peu acide légèrement, pour adoucir le tout, arrondir notre velouté, on va mettre une pomme. Ensuite j'épluche environ 2 à 3 pommes de terre.
Celles-ci sont bio, donc on aurait pu garder la peau, mais je préfère les éplucher. Ensuite, je coupe mes patates en morceaux. Je vais les faire en cubes pas trop gros, comme ça cuira plus rapidement ensuite. J'ajoute les pommes de terre. Ensuite, je couvre avec de l'eau. Je sale. Et maintenant que ça bouge, je vais baisser un petit peu le feu, sauf au moyen, pour que ça reste un petit peu à bouillonnement, mais pas non plus à gros bouillon comme maintenant. Et je vais laisser cuire à peu près 15 minutes, le temps que les pommes de terre soient tendres. Voilà, donc ça fait 10 minutes, les pommes de terre sont bien cuites, j'ai vérifié avec un couteau. Et maintenant, j'ajoute ma fameuse choucroute, mon chou fermenté. Et l'objectif, ça va être de chauffer un petit peu le tout, mais pas trop, parce qu'on veut pas cuire non plus totalement la choucroute. Comme ça, on garde des probiotiques, c'est tout l'intérêt. Je vais également ajouter une briquette de soja cuisine. Bien évidemment, si vous êtes allergique au soja, vous pouvez utiliser une briquette d'amandes cuisine, de riz cuisine, etc. Voilà ce que ça donne, ça a l'air très très bon. J'ai rajouté encore un petit peu d'eau bouillante. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de liquide, donc vous voyez en fonction de ce qu'il y a chez vous. Je vais enlever d'ailleurs, j'y pense, hop, la petite feuille. Le reste, je laisse, et maintenant je mixe tout simplement au mixeur plongeant. Du coup, je viens de goûter, c'est absolument délicieux, mais c'est encore un tout petit peu trop acide à cause de la choucroute du coup. Donc n'hésitez pas, comme moi, à goûter et à ajuster. Donc je vais rajouter encore de la crème, sachant que la crème de soja est vraiment bien meilleure pour la santé que la crème de vache, pour info. Et un tout petit chouille de sirop d'agave, vraiment pas beaucoup, mais pour contrebalancer cette acidité. Je vais mixer à nouveau, goûter et voir si c'est encore mieux. Voilà, donc avec un petit peu plus de tous ces ingrédients, c'est encore plus équilibré, donc c'est parfait. Pour servir, vous le faites évidemment dans un bol, dans une assiette. Moi je vais vous montrer dans la casserole directement. Vous pouvez mettre un petit filet comme ça de crème de soja, un filet d'une huile d'olive bien parfumée. Et ensuite, vous pouvez mettre des petites graines, donc vous pourriez mettre par exemple des noisettes, ça irait très bien. Pourquoi pas des amandes grillées, concassées. Mais moi, je vais mettre de la nigelle. On l'appelle aussi le cumin noir, ça rappellera un petit peu les saveurs qu'il y avait dans mon mélange de garam masala, justement. Et voilà, on a un magnifique velouté qui est parfait pour ce début d'année. Vous allez avoir plein de légumes, des probiotiques, des choses extrêmement bonnes pour vous, pour votre microbiote, pour votre santé intestinale. En plus, c'est délicieux, ça réchauffe bien en plein hiver. Bref, je vous conseille trop de tester cette recette super originale. Ok, si t'es arrivé jusque là dans la vidéo, ça veut a priori dire qu'elle te plaît. Alors pour me le faire savoir, laisse-moi un emoji trèfle à 4 feuilles dans les commentaires, comme ça on essaie tous et toutes de se porter chance pour la nouvelle année. Et pour notre quatrième recette, j'ai pensé à vos snacks, parce que c'est pas parce que on essaye de manger un peu plus sain pour la nouvelle année qu'on n'a pas de snacks, très clairement. Et du coup, je vais vous proposer un super smoothie antioxydant, absolument délicieux encore une fois, et qui sera très bon pour vous. Donc on commence par des graines de chia qui ont été réhydratées. C'est important de mixer vos graines de chia, même lorsque vous les réhydratez, etc. Parce que, tout simplement, elles sont assez dures. On va dire que votre corps ne peut pas vraiment absorber les nutriments qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est trop dur, un peu comme pour les graines de lin finalement. Et du coup, le fait de les mixer, vous allez pouvoir beaucoup mieux absorber tous les nutriments qu'elles ont et notamment leurs précieux oméga 3. On parle d'antioxydants, donc bien évidemment on va mettre de la betterave. N'ayez pas peur, avec les autres ingrédients ça va être délicieux et c'est vrai que les smoothies 100% fruits c'est pas forcément ce qui est conseillé par les professionnels de santé, c'est mieux quand même de pouvoir y mettre le plus de légumes possible on va dire, donc un légume comme la betterave c'est parfait. Je mets également une pomme, ici j'ai du citron ainsi qu'un petit bout de gingembre. On va encore mettre de la délicieuse saveur en plus de plein d'antioxydants avec des baies. Au niveau des baies, vous pouvez mettre évidemment ce que vous voulez. Moi, vous voyez, j'ai un mélange. Mais c'est vrai que les myrtilles sauvages, elles sont top. Si vous pouvez en prendre en surgelé, c'est vraiment génial et très antioxydant. Et j'en profite pour vous dire que si vous faites régulièrement des smoothies à base de baies comme ça, si vous souhaitez bénéficier de tous les avantages des baies, il ne faut surtout pas les mélanger avec de la banane. C'est vraiment une erreur à ne pas faire. Je vous avais fait une vidéo complète avec plein d'informations super intéressantes en nutrition comme celle-ci. Je vous la mets dans le petit i si vous voulez aller la voir juste après celle-ci. Ensuite, j'ajoute un petit peu de lait de coco, ça va apporter des bons gras, de la gourmandise. Je complète avec du lait de soja. Et c'est facultatif, mais pour améliorer le profil nutritionnel de ce smoothie, je vous conseille d'y ajouter des protéines végétales. Donc vous pouvez mettre celles que vous voulez, il y en a à la vanille, il y en a aux fruits rouges. Les miennes, elles ont un goût neutre, c'est un mélange de protéines de pois, de riz et de graines de courge. Et j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment très neutre, on la sent pas du tout ensuite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mixer. Je viens de goûter et très clairement pour moi ça manque de sucrosité. Du coup dans ces cas-là j'ajoute de la stevia. Il faut absolument acheter de la stevia
pur à par exemple 99% et en mettre dans les bonnes quantités, c'est-à-dire des toutes petites quantités. Vous voyez, c'est vraiment une pointe de couteau, pas plus. Et encore là, j'en ai déjà pas mal en vrai. Si lorsque vous en mettez dans vos préparations, vous avez un goût désagréable, ça veut dire que vous avez trop mis de stevia. Il faut vraiment en mettre moins. La plupart des gens ne savent pas à quel point il faut mettre une toute petite quantité de stevia pour ne pas avoir d'arrière-goût. Et je vous assure qu'utiliser en bonne quantité, ça sucre naturellement, c'est extrêmement bon pour la santé, vraiment j'ai fait des recherches et c'est le meilleur édulcorant entre guillemets qui existe, c'est meilleur pour la santé que le sucre, etc. Vraiment je vous conseille trop la stevia pure, mais apprenez à l'utiliser en toute petite quantité. Comme dit, là déjà, honnêtement il y en a beaucoup, donc j'espère que j'aurai pas d'arrière-goût. Ok, donc je viens d'ajouter également environ 10 gouttes d'huile essentielle de citron que j'avais acheté sur la fourche. Je vous mettrai le lien en description. Et vraiment, ça a ajouté un côté presque, je sais pas, presque bonbon, juste incroyable. Et regardez-moi cette magnifique couleur. Après les fêtes, on a parfois un sacré trou dans le budget. Si c'est ton cas ou si pour la nouvelle année tu souhaites faire des économies tout en mangeant de façon gourmande et équilibrée, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. 3 recettes faciles à 1 € par personne. Des recettes hyper économiques, de saison et hyper agréables à déguster. Du coup, je te laisse cliquer sur cette vidéo et moi je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne. Et d'ici là, à très bientôt!